Salutations amis terriens. La voix de Sympa et moi, votre fidèle et brillant présentateur, allons vous présenter notre rétrospective annuelle des nouvelles de l'espace. Dans cette émission, nous parlerons de la présence de la Lune dans l'atmosphère terrestre, de la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, et bien plus encore. Restez à l'écoute. Allez, c'est bon pour la présentation. Commençons. Les galaxies se dévorent entre elles. Les grandes mangent les plus petites et grandissent. Des recherches ont démontré que notre Voie lactée a mangé au moins 5 autres galaxies quand elle était plus jeune. Quel appétit! La plus grande explosion depuis le Big Bang s'est produite l'année dernière dans le superamas du Serpentaire qui regroupe des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, ceci équivaudrait à une explosion de 20 trillions, soit 18 zéros, de mégatonnes toutes les millisecondes pendant 240 millions d'années. J'ai du mal à me représenter ça. Pour info, la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Si nous voyagions à cette vitesse pendant 12 mois, cette distance serait égale à une année-lumière. Donc cette explosion s'étant produite à 390 millions d'années-lumière de nous, on peut dire qu'on est tranquille. Pour l'instant. La Terre a eu 2 satellites pendant un court instant, la Lune et une petite copine. Malheureusement, on ne pouvait pas observer cette dernière sans équipement spécial. Cette deuxième lune était un petit astéroïde d'environ 2 à 3,5 mètres de diamètre. Ce bébé a survolé la Terre et a été pris dans sa gravité il y a environ 3 ans. Il a fait le tour de notre planète en 47 jours. Il a été repéré en février et a depuis disparu. La Lune n'est pas seulement un satellite de la Terre, elle se trouve au beau milieu de l'atmosphère de notre planète. Auparavant, on croyait que ce dernier prenait fin à une altitude de 100 000 km. Mais selon de récentes recherches, son rayon serait de 630 000 km. Et la Lune ne se trouve qu'à 380 000 km de la Terre. Alors que la Terre a eu 2 lunes pendant un court instant, une autre planète en a près d'une centaine. C'est la fête du satellite autour de Saturne et de ses 82 lunes. D'ailleurs, la Lune ne tombe pas sur Terre grâce à la gravité. Techniquement, elle tombe, mais c'est une sorte de chute sans fin. Elle tourne autour de nous, tout comme le fait l'ISS. Oui, la Station spatiale internationale ne flotte pas dans l'espace, elle est constamment en mouvement. L'année 2019 a également été marquée par le lancement d'un voilier spatial. Un voilier ordinaire se déplace grâce au vent et un voilier spatial le fait grâce à la lumière. Les particules de lumière qui entrent en collision avec sa surface réfléchissante le poussent. Des satellites à voile pourraient ainsi voler indéfiniment. C'est aussi une solution éventuelle qui nous permettrait un jour de voyager dans l'espace sans utiliser de carburant. Le cinéma ne nous ment pas toujours. Il est possible de cultiver des plantes sur Mars et sur la Lune. Les scientifiques ont recréé sur Terre les conditions des sols martiens et lunaires et ont planté 10 types de végétaux. 9 d'entre eux ont germé, dont des pommes de terre. N'oublie pas le ketchup. Mars a longtemps été considérée comme une planète inerte parce qu'elle ne présentait aucune activité géologique. Mais les observations réalisées l'année dernière ont enregistré des centaines de secousses. D'un côté, cela ouvre de nouveaux horizons en vue de l'exploration de la planète rouge, et d'un autre, les tremblements de Mars ne sont pas quelque chose qu'on aimerait vivre durant sa colonisation. Durant toute l'histoire de l'observation spatiale, seuls 2 objets provenant d'un autre système stellaire, ou peut-être même d'une autre galaxie, ont pénétré notre système solaire. Le premier était l'astéroïde Oumuamua, découvert en 2017. Le second était la comète Borisov, découverte en août 2019. Le nuage de poussière qui l'entoure a permis aux scientifiques d'en savoir plus sur les matières qui pourraient provenir d'une autre galaxie. Oh! À 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, où il pleut du fer. Cette planète est très proche de son Soleil et lui présente constamment la même face. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'y évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que ces métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. C'est chaud, non? Une étoile inhabituelle en forme de larme a été découverte. Elle fait presque 2 fois la masse de notre Soleil et ressemble à une grosse goutte de lave à cause de l'étoile naine qui se trouve à côté d'elle. Cette petite boule attire l'énergie de sa grande sœur et déforme sa surface. À 110 années-lumière de nous, la planète K2-18b, on dirait un matricule de prisonnier, semble contenir de l'eau. Sa température permettrait également à la vie de s'y développer. Elle fait 2 fois la taille de la Terre, mais elle est trop éloignée pour qu'on y envoie une sonde.
Les astronomes et les ingénieurs travaillent actuellement sur une nouvelle génération de télescopes afin d'étudier cette planète de plus près. Jusqu'à récemment, nous pensions que notre galaxie avait une forme de spirale. Mais de récentes recherches ont démontré qu'elle ressemblait plutôt à une chips Pringles. Les scientifiques ont mesuré les distances entre le Soleil et les autres étoiles et ont ainsi créé une carte 3D de la Voie lactée. Il s'est avéré que notre galaxie est légèrement incurvée sur les bords et qu'elle est en forme de S. Quelle tuile! L'univers se développe 9% plus vite que ce que nous pensions. Il serait donc plus jeune qu'on le croyait et n'aurait que 12,5 milliards d'années. Le plus curieux, c'est qu'il semble y avoir des étoiles plus vieilles que l'univers. Ce pourrait être la preuve que l'univers était déjà en expansion avant le Big Bang. Des bactéries inhabituelles vivent dans l'ISS. De nouveaux types ont été découverts à l'intérieur des distributeurs d'eau. Mais ne panique pas, ce n'est pas le début d'un film d'horreur. Ces bactéries sont assez inoffensives. C'est juste qu'elles se baladent dans l'ISS aux frais de la princesse. Il a été prouvé qu'une planète peut tourner en orbite autour d'un trou noir. L'énergie du trou noir pourrait alimenter une telle planète, mais pour survivre dans ces conditions et ne pas être attirée à l'intérieur du gouffre, elle devrait tourner à une vitesse proche de celle de la lumière, et le trou noir devrait tourner lui aussi à la même vitesse. T'as saisi ? Il y a un énorme morceau de métal sous la surface de la Lune. Il se trouve à environ 290 km de profondeur et fait 5 fois la taille de la grande île d'Hawaï. Les raisons de cette curiosité sont encore à l'étude. Peut-être qu'une plantation d'ananas est prévue sur la Lune. Non, je crois pas. Chaque étoile se transformera un jour en naine blanche, y compris notre Soleil. Il explosera puis se refroidira. Normalement, les planètes voisines ne survivent pas à une telle explosion, mais on a récemment découvert une planète orbitant autour d'une étoile naine. Une météorite tombée sur Terre il y a 30 ans nous a apporté une surprise inattendue. Une équipe de recherche y a trouvé la première protéine extraterrestre. Nous nous tenons peut-être debout grâce à une supernova. Il y a environ 2,5 millions d'années, une telle explosion a envoyé des rayons cosmiques jusqu'à notre planète. Ce qui a déclenché une série d'orages qui a provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, là où vivaient nos ancêtres. Ces incendies ont transformé toute la zone forestière en savane. La pression atmosphérique a changé et nos ancêtres ont alors dû commencer à se dresser sur leurs deux jambes pour survivre. La navette spatiale Voyager 2, lancée en 1977, a finalement franchi la limite du système solaire en 2018. Elle voyage maintenant dans l'espace interstellaire. Pendant longtemps, on a cru que l'univers était en constante expansion, dans toutes les directions. Mais il s'est avéré que son expansion s'arrête à certains endroits, et continue dans d'autres. Ouais, je sais ce que ça fait. Une comète appelée Atlas, découverte en décembre dernier, est soudainement devenue très brillante lors de son approche du Soleil. Si elle conserve sa forme et ne disparaît pas, elle sera visible à l'œil nu fin mai. Elle deviendra si brillante qu'elle sera verte. À ton calendrier. Une galaxie vraiment énorme, baptisée XMM 2599, a été découverte à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle a rapidement atteint une masse de plus de 300 milliards de soleils, alors que notre univers n'avait que 2 milliards d'années. Étrangement, cette galaxie s'est rapidement éteinte pour des raisons inconnues. Peut-être est-elle devenue trop grosse pour ses petits muscles. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.